Quel est le point commun entre le Stade Matmut, la Cité du Vin ou encore la Mecca à Bordeaux? Eh bien, ils partagent tous les trois un design plutôt original qui est rendu possible grâce à l'utilisation de l'aluminium. L'aluminium, c'est une matière qui permet pas mal de folie architecturale et qui fait rentrer la lumière dans les bâtiments. Alors moi, quand on me parle construction de bâtiments et métiers autour de la menuiserie, j'ai tendance rapidement à aller vers le cliché du mec de chantier avec un casque et un marteau. Mais ce qu'on va découvrir dans cette vidéo, c'est que le bâtiment, c'est une grande variété de métiers, dont ceux de la menuiserie aluminium. La menuiserie aluminium, c'est tout un pan du bâtiment auquel on ne pense pas forcément, mais qui cache pourtant de nombreux métiers. La question qu'on va se poser, c'est quel métier se cache derrière ces réalisations, que ce soit pour les fabriquer, pour les vendre ou pour faire les liens entre le terrain et les bureaux. Ces professionnels, on y a eu accès grâce au SNFA, qui est l'organisation qui représente les professionnels autour de la menuiserie extérieure en profilé alu. On vous en dit plus en conclusion de cette vidéo parce que c'est une branche qui recrute beaucoup. Comme vous allez le voir dans cette vidéo, la filière aluminium du bâtiment, elle regroupe plein de métiers. On va parler de prescripteurs, on va parler de commerciaux. Vous allez voir, ça va être assez dense. Donc du coup, ce que je voudrais, avant de commencer la vidéo, c'est vous présenter un petit peu la filière pour comprendre les tenants et les aboutissants, qui intervient, à quel moment, comment ça marche. Quand on parle d'un bâtiment, ça peut être plein de choses. Ça peut être un musée, ça peut être un hôpital, ça peut être des bureaux, ça peut être une maison ou un immeuble d'habitation, ça peut être plein de choses. Et donc, tout au long de sa construction ou de sa rénovation, il y a plein d'entreprises qui vont intervenir à plein de moments différents. Ce bâtiment, il va falloir l'imaginer, l'adapter aux différents besoins de ses occupants, définir son coût, faire l'inventaire de tous les produits qui vont être nécessaires à sa réalisation, le construire et même le vendre. Dans le cas de la filière aluminium du bâtiment, les produits concernés sont les façades, les fenêtres, les portes, les cloisons intérieures, les garde-corps, ainsi que les vérandas et pergolas. L'aluminium est un matériau de rêve dans le bâtiment. Pourquoi? Eh bien, il est personnalisable à l'infini et sa robustesse permet de créer des bâtiments uniques, de faire entrer un maximum de lumière, avoir une vue sur l'extérieur tout en faisant des économies d'énergie, et ça, c'est bon pour la planète et pour le moral. Bonjour, je me présente, je m'appelle Stéphane Ricard, j'ai 32 ans et ça fait maintenant 16 ans que je fais le métier de fabricant aluminium. Ce que j'aime, c'est quand à la fin du chantier, on voit vraiment les travaux finis et le petit côté fierté quand on passe devant un bâtiment en ville, on dit « Ah, ça, c'est moi qui l'ai fait celui-là ». Bonjour, je m'appelle Frédéric, j'ai 38 ans et je suis chargé d'affaires prescription au sein de Reiners Aluminium depuis bientôt 2 ans. Ça reste un métier d'homme, un métier de femme. Il faut être assez avenant. On ne peut pas être timide, ne pas voir les personnes, avoir peur d'aller voir les personnes, d'avoir peur de les déranger. Bonjour, je m'appelle Philippe Marty. Je suis délégué technique régional depuis 15 ans dans l'entreprise Reiners Aluminium. Il y a un truc que je comprends pas. C'est pas du tout le même métier d'être dans un bureau d'études et de faire des recommandations et de faire des calculs et des papiers machin et de passer dans une boîte où tu te retrouves à faire de la fabrication et de la pose, mais ça n'a rien à voir ces deux métiers. Non, effectivement. Bien sûr. C'est quelque chose que j'avais pas fait. C'est-à-dire que je travaillais dessus, mais je l'avais pas touché de mes mains et j'avais besoin de le faire pour me sentir légitime. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ta formation? Mon parcours, donc, c'est un bac général, un DUT génie mécanique et productique. Il y a une formation que j'ai faite qui s'appelle l'ingénierie des façades et enveloppes du bâtiment, qui aujourd'hui est une licence, donc, où on parle de l'aluminium, de l'acier, et du bois et du PVC. Et donc ça permet ensuite de rentrer dans le monde du bâtiment, ce qu'on appelle du second œuvre, donc tout ce qui est enveloppe du bâtiment. Donc c'est tout ce qui est fenêtres, portes, coulissants et bien sûr façade. Cette licence-là est en alternance et uniquement en alternance. Et donc on côtoie déjà le monde du travail. On peut avoir une formation technique, une formation commerciale, ou quelquefois c'est juste l'expérience. Moi, mon parcours, j'ai commencé par un apprentissage à l'âge de 16 ans. Donc j'alternais 1 semaine en école et 2 semaines en entreprise. À la fin de ces 2 années, j'ai eu le diplôme, j'ai eu mon CAP. C'était un CAP menuisier, fabricant, poseur de l'aluminium. Pour mon cas, c'est l'expérience qui m'a amené en tant que chargé d'affaires prescription. J'ai une formation plutôt technique, bac STI. Après, j'ai eu une opportunité, en fait. Les bureaux d'études passaient en dessin industriel. Donc, c'était plus en planche. Moi, j'avais fait des études sur AutoCAD, etc. Donc, j'ai eu une opportunité, tout de suite après le bac, de rentrer en bureau d'études. Donc, j'ai gravi les échelons. J'ai fait 5 ans en bureau d'études, 5 ans en tant que conducteur de travaux
et 5 ans en tant que responsable travaux. Donc arrivé à ce moment-là, j'avais été arrivé au bout de 17 ans, j'ai eu un choix de vie, je suis parti sur le sud-ouest à Bordeaux. Et après, c'est un recruteur qui a choisi l'expérience en fait que j'avais et qui a cru en moi pour faire le métier de chargé d'affaires prescription. Tu l'aimes toujours ton métier? Ouais, j'aime toujours ce métier, c'est intéressant. Chaque journée est différente. Ça m'a permis une évolution où maintenant je travaille dans un centre d'essai. On est à la conception vraiment de la menuiserie. On travaille avec un bureau d'études. Et mon rôle, moi, c'est de fabriquer, d'assembler ces menuiseries et après de leur faire passer une batterie de tests. De les casser. En gros, ouais, ça c'est le test final, de les casser. On les teste, on voit si elles sont parfaitement étanches, que ce soit à l'air ou à l'eau. On leur fait passer des tests d'endurance, on les fait des tests de vieillissement, et puis au test final où on les casse, effectivement. On peut faire des tests donc à l'effraction. Donc là, on se met dans la peau d'un cambrioleur, si on peut dire ça, et donc on me donne des outils, que ce soit des pieds de biche, plein de trucs pour taper, et en fait, on me donne un temps, et il faut que je tente d'ouvrir cette porte dans ce temps imparti. Moi, Toi, ça va Ouais, moi j'ai la coupe facile. Ouais. Donc Philippe, est-ce que ça recrute dans ton métier? Dans le métier de la menuiserie aluminium, c'est un métier qui recrute dans toute la France en tout cas. Il n'y a vraiment aucun problème qu'on soit junior ou qu'on soit senior, vraiment. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Oui, ça recrute énormément. Il y a de plus en plus de chantiers, de construction, que ce soit neuves ou même de rénovation de maisons individuelles ou de bâtiments. On a besoin de main-d'œuvre, effectivement. Ça recrute, oui, mais une fois qu'on est en poste, c'est un poste qui me demande beaucoup de patience. Donc, il y a un relationnel à construire vis-à-vis de nos interlocuteurs. Donc, effectivement, ça recrute, mais une fois qu'on est en poste, il y a peu de mouvement. Donc j'imagine qu'en termes de salaire, il y a une grosse évolution entre un junior et un senior. Ouais. Tu peux nous donner des chiffres? Un chargé d'affaires prescription avec une certaine expérience dans le domaine, on va dire qu'il gagnera entre 60 et 65 000 par an. Et il y a des primes, des variables en fonction des résultats. On peut espérer gagner en sortant de l'école autour du SMIC pour commencer. Après, ça peut évoluer assez vite avec la prise de responsabilité jusqu'à occuper le poste de responsable d'atelier. Et là, on peut espérer au bout de quelques années, gagner autour de 2 000 € net. Donc un junior, globalement, il commence à partir de 20 000, entre 20 et 25 000 en début de carrière. Et on peut finir avec 40, 45 000. Alors après, je ne suis pas en fin de carrière, donc voilà, ça peut encore évoluer. Donc mon métier à moi, c'est fabricant de menuiserie et installateur. Chaque fenêtre est différente, donc à partir de cette fenêtre, j'ai une feuille de fabrication avec des dimensions, des accessoires, plein de choses à faire. À partir de là, je prends un catalogue sur lequel il y a une notice de montage. C'est comme un meuble Ikea en fait. Grosso modo, je vais prendre une barre que je vais couper à la longueur que j'ai besoin, plusieurs barres du coup, et je vais les assembler les unes entre elles. Mon métier, il est physique, dynamique, fatigant, fin de journée fatigant, mais plutôt intéressant. Tous les chantiers sont différents. On peut avoir travaillé pour un petit client avec 3 fenêtres à changer dans sa maison en rénovation, comme on peut travailler avec un architecte qui, lui, va nous faire construire une centaine de fenêtres pour un immeuble ou une façade. Et donc, tout est différent, oui, effectivement. Ce que j'aime le moins, c'est le côté physique, c'est la manutention, le poids qu'on porte pour décharger tout ce qui est colis et tout ça, et manutentionner les fenêtres dans ce fameux immeuble. Alors, pour construire un bâtiment, il y a plusieurs contraintes architecturales, donc respecter le choix de l'architecte. Ensuite, on a des contraintes environnementales et techniques, c'est-à-dire satisfaire l'acoustique, la thermique et la fonctionnalité. Et ensuite, on a une troisième contrainte qui est bien sûr la contrainte budgétaire. Et mon but, c'est de répondre à ces 3 contraintes. Quand je vais avoir les clients qui vont répondre sur les appels d'offres pour ces bâtiments, je vais les orienter techniquement sur le bon choix de menuiserie et ensuite, avec toutes ces contraintes-là, essayer de rester dans l'enveloppe, quitte à développer des profilés, créer des profilés. Une fois que le client aura validé pour faire ce projet-là, j'irai chez lui pour l'aider dans sa fabrication de toutes les menuiseries, les façades qui seront mises en œuvre sur le bâtiment. Je suis un petit peu effectivement la pierre angulaire. Mon rôle va être de détecter ces nouveaux projets quand ils sont encore en stade embryonnaire, de proposer nos services d'accompagnement sur tout ce qui est la partie façade vitrée, menuiserie aluminium, etc. On aide la
la conception du projet. On regarde les côtés économiques, les côtés architecturaux, on essaye vraiment de satisfaire tous les interlocuteurs. Il faut vraiment s'adapter aux demandes de chacun. Donc pour être chargé d'affaires prescription, il faut aussi bien maîtriser la partie technique. Je passe beaucoup de temps sur nos logiciels que maîtriser le côté relationnel avec les personnes. Ce que j'adore, c'est la diversité des projets. On a énormément de relationnels, on rencontre beaucoup de personnes, on est très libre dans la conception de notre agenda. On a toute une partie en déplacement où on passe quand même beaucoup de temps sur la route. On va dire que c'est pas une contrainte parce qu'on est quand même dans une belle région, on voit du beau pays, mais on a beaucoup de kilomètres à faire. La vidéo touche à sa fin. Comme promis, on se reparle du SNFA, organisation professionnelle représentative des concepteurs, fabricants... Ah non, c'est pas ça. Si, c'était ça. Organisation professionnelle représentative des concepteurs, fabricants et installateurs de menuiserie extérieure en profilé aluminium et cloisons mobiles démontables. Ils ont un site internet qu'on va mettre en bio de cette vidéo auquel vous allez trouver des choses très intéressantes. D'une part, des fiches métiers et des infos sur les formations, et d'autre part, des offres d'emploi. Quant à nous, on se retrouve très vite pour découvrir avec vous des métiers qui recrutent.